les colons sont revenus pour imposer des accords aux peuples africains. En sorte que, si vous faites une petite recherche, vous allez tomber sur un document qu'on appelle les 13, ou plutôt les 11 accords secrets signés entre la France et les pays d'Afrique francophone. Je vous dis de quoi il s'agit dans ces 11 accords. Premier élément important, il y a une dette coloniale que les pays africains doivent rembourser aux anciens colons. Wonderful. On s'est emparé de votre personne, on s'est saisi de votre territoire, on s'est emparé de vos ressources naturelles, mais puisqu'après un certain temps, il était intenable de vous maintenir dans cet état de sous-humanité, on a procédé à la décolonisation, mais malgré le fait qu'on a procédé à la décolonisation, l'ancien colon vous dit qu'il y a une dette pour la période de la colonisation que vous avez subie, et contrairement à toute logique, cette dette-là, c'est vous qui devez l'éponger, c'est vous qui devez la payer. Deuxième accord secret, écoutez bien. Deuxième accord. La France a exigé la confiscation automatique des réserves financières des nations africaines. La France garde les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961. Imaginez, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Wonderful. La France gère la politique monétaire de ces pays-là en exigeant la confiscation automatique de leurs réserves financières nationales. Troisième accord. La France a le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Imaginez. Vos ressources ou votre sous-sol regorge de ressources naturelles, mais dès qu'on découvre une ressource dans votre sous-sol, l'ancien pays colonisateur a un droit automatique de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle qu'on découvre dans votre sous-sol. Putain. Est-ce que ça, c'est pas encore la colonisation? Bien sûr que c'est la colonisation. Donc, et les Africains disent derrière les mots indépendance, derrière les mots décolonisation, se cache le même système binaire dans lequel quelqu'un contrôle ce qui appartient à un autre. Quatrième accord. On doit accorder la priorité aux intérêts et aux entreprises de la France dans les marchés publics et les appels d'offres publics. C'est-à-dire, si on découvre une ressource naturelle dans l'un de ces pays que j'ai nommés, eh bien, la France a automatiquement une priorité, même si on fait un appel d'offres, même s'il y a un marché public, la France a automatiquement une priorité dans cet appel d'offres. Wonderful. Voilà. Septième accord secret entre la France et les pays africains, le droit exclusif qui revient à la France de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires dans ces colonies-là. Donc, si ces pays veulent acheter de l'équipement militaire, ils doivent faire affaire avec la France. S'ils veulent former, n'est-ce pas, leurs troupes, s'ils veulent former leurs armées, ils doivent faire affaire avec la France. Et c'est un droit, ce n'est même pas une question de privilège, c'est un droit que la France se donne et que ces pays-là acceptent. Sixième accord secret. La France peut déployer ses troupes et intervenir militairement dans ces pays-là pour défendre ses intérêts. Donc, ces accords ont déjà été signés. Si la France estime que ses intérêts sont menacés, elle peut déployer ses troupes militaires, elle peut donc intervenir comme elle veut dans ces pays-là, qui sont soi-disant indépendants. Soi-disant indépendants. Septième accord secret. L'obligation de faire du français la langue officielle et la langue pour l'éducation. Obligation. Et vous allez voir que dans ces pays-là, normalement, les autres langues sont reléguées au rang de dialecte parce que la langue de l'éducation, la langue officielle, c'est le français. Et c'est un droit que la France s'est donné dans ses accords secrets qu'elle a imposés avec ces pays soi-disant indépendants. Les langues africaines sont des Huitième accord secret. L'obligation d'utiliser le franc. CFA, c'est-à-dire le franc des colonies françaises d'Afrique. Vous avez l'obligation d'utiliser cette monnaie parce que cette obligation vous est imposée par l'ancien pays colonisateur qui demeure le colonisateur, la France. La prison, mon frère. Neuvième accord secret, l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves nationales. Ils ont l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport de l'état de leurs réserves. Dixième accord secret. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf sur autorisation de la France. Onzième accord secret. L'obligation de s'allier à la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Donc si jamais il y avait une troisième guerre mondiale, ces pays-là seraient obligés de s'allier à la France en cas de crise. Alors dites-moi, qu'est-ce qui a changé? On a beau parler de décolonisation, on a beau parler d'indépendance, mais rien n'a changé. Le système demeure un système binaire dans lequel les vainqueurs imposent leurs règles, imposent, n'est-ce pas, leurs volontés, imposent leurs consignes, imposent leurs lois sur les vaincus qui deviennent automatiquement des victimes et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que si elles s'en sortaient, les victimes, le système changerait. Et ce que je
je viens de dire pour les pays africains, c'est la même chose qu'on retrouve dans un contexte, n'est-ce pas, comme Haïti, dans ses rapports avec les États-Unis. Vous notez que ce sont ces mêmes pays-là qui aujourd'hui vous parlent d'écologie. Ce sont ces mêmes pays-là qui vous parlent de la protection de l'environnement. Ce dont je vous parle remonte à 1987. Ça fait pas 100 ans, ça fait pas 200 ans, c'est hier ça. Ce système-là, les amis, n'a pas été conçu pour nous. Il a été conçu contre nous. La question c'est comment on fait pour s'en sortir. Alors on va parler pour finir des pays du tiers-monde, parce que alors là, le système dont je viens de vous parler, il est merveilleux, parce que bon, c'est très bien d'endetter une belle sœur dans une petite ville, c'est très bien d'endetter une grosse entreprise dans une capitale, mais le top du top, c'est d'endetter tout un pays d'un coup. Et là, il y a des spécialistes de ça, il y a le Fonds monétaire international, il y a la Banque mondiale, il y a l'OMC, qui ont des individus, des équipes particulières qui vont dans les pays pauvres, en général où on peut trouver des ressources qui sont utiles aux pays riches, des ressources minières, des ressources géologiques, des ressources énergétiques, du pétrole, etc. Et on dit aux dirigeants de ces pays, est-ce que vous savez que vous êtes assis sur des montagnes de profits? Mais comment vous allez faire pour les tirer du sol, pour les extraire? Vous n'avez pas d'usine, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'ouvriers, vous n'avez pas de savoir-faire, vous n'avez rien. Et pourtant, Dieu sait que vous pourriez vous enrichir, et enrichir votre population. Ben non, on ne peut rien faire, on n'a rien. Bon. Ben écoutez, nous, on est le FMI, on est la Banque mondiale, on peut vous prêter des milliards de dollars. Et avec vos milliards de dollars qu'on va vous prêter, vous allez pouvoir exploiter vos ressources et nous rembourser haut la main sans problème. Mais il y a une petite clause dans le contrat de prêt, et de toute façon vous ne pouvez pas y couper, c'est que vous allez avoir besoin de routes, vous allez avoir besoin d'un port pour que les pétroliers puissent aborder, vous allez avoir besoin d'un pipeline pour aller des puits de pétrole au port, vous allez avoir besoin de soldats pour protéger le pipeline des terroristes, donc on amènera aussi quelques soldats, et vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent pour financer tout ça. Et à qui vous allez acheter tout ça? Où sont vos entreprises? Mais on vous a dit, on n'a pas d'entreprise. Ah bon? Ben écoutez, c'est pas grave, nous on en a. En Occident, beaucoup, on en a plein. On a Halliburton qui fabrique des usines, on a Areva qui a besoin d'uranium, on a Bouygues qui fabrique des autoroutes, des ports, tout ce que vous voulez, on va vous faire ça aux petits oignons, pas de problème. Et c'est comme ça que ça marche. On vous prête 15 milliards, sous réserve que vous fassiez travailler nos entreprises, et de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc regardez bien ce que ça fait au point de vue monétaire. Il y a 15 milliards qui sont créés ex nihilo par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international, c'est un organisme qui récupère quelques dépôts de la plupart des pays de la planète, qui servent de garantie pour faire des crédits, des prêts aux pays sous-développés. Donc il y a 15 milliards qui partent de la Banque mondiale et qui vont sur les comptes du pays sous-développé. Et aussitôt ces 15 milliards-là qui sont dans le pays pauvre, ils retournent dans le pays riche pour aller payer des entreprises occidentales qui vont dans le pays pauvre faire du boulot, construire des trucs. Du point de vue du pays riche, quand vous allez vendre des produits et des services dans un pays pauvre à l'étranger, pour vous, c'est quoi? C'est des exportations ou des importations? Des exportations. Voilà. Je vais aller exporter une usine, Areva, moi français. J'exporte une usine, j'exporte du travail, j'exporte des chars, j'exporte des fusils, j'exporte des outils, de l'outillage. Donc, ce qui est génial, c'est que les 15 milliards qui sont partis des pays occidentaux, qui sont allés dans le pays pauvre, il y a des services qui sont exportés par les pays occidentaux envers les pays pauvres, et l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans les pays riches, les 15 milliards, ils reviennent. Bon. Et donc les 15 milliards, c'est comme si on avait eu une belle-sœur qui avait emprunté 15 milliards et qui nous les distribue, puisque les ouvriers des entreprises des pays occidentaux, les actionnaires des entreprises des pays occidentaux, ils vont avoir plus d'argent grâce à ces 15 milliards qui reviennent. Donc ils vont les dépenser dans l'économie, ça nous fait des transactions nouvelles, de l'emploi nouveau, qui va ruisseler dans notre économie. Mais c'est pas tout à fait comme si c'était des belles-sœurs qui les avaient empruntées, parce que les belles-sœurs, il aurait fallu qu'elles rendent les intérêts, et donc qu'elles reprennent leur argent, et qu'elles en reprennent le double, et que nous, on ait des nouveaux emprunteurs qui arrivent pour payer les intérêts des nouvelles belles-sœurs. Là, non. C'est qui la belle-sœur qui paye les intérêts? C'est les pauvres. C'est les pays sous-développés. Et donc on a été leur construire des trucs qui vont nous permettre d'exploiter leur richesse,
On a eu de la monnaie en plus qu'on a créée nous-mêmes en la faisant passer par les pays pauvres, mais qui revient chez nous net d'intérêts. Et qui paye la dette, qui paye les intérêts, c'est le pays pauvre. Et ils ont deux solutions. Soit ils empruntent à nouveau le montant des intérêts pour pouvoir nous les rembourser, ce qui double leur dette. C'est pour ça que des fois vous entendez des présidents de pays sous-développés qui disent « Mais c'est pas possible, on l'a déjà payé 15 fois la dette, comment ça se fait qu'il faut qu'on paye encore ?» C'est parce qu'ils ne peuvent pas la créer. C'est parce que pour rembourser des dollars, il faut qu'ils les empruntent. Puisqu'il n'y a que nous, les Occidentaux, qui peuvent créer des dollars pour les endetter. Et donc, soit ils empruntent pour continuer à payer leurs intérêts, soit ils vendent leurs ressources pour presque rien. Ce qui nous permet à nous d'avoir le niveau de vie qu'on a. Et d'avoir les ressources des pays sous-développés, qu'on a bien choisis parce qu'ils étaient riches en ressources dont on a besoin, et d'avoir le niveau de vie qu'on a, et d'avoir de l'essence pas chère, et d'avoir des iPhones pas chers, etc. C'est grâce à ça. Donc il faut réfléchir à ça aussi. Il faut savoir que si on a le niveau de vie qu'on a, c'est parce qu'il y a une prédation sur les ressources de la Terre entière, qui nous profitent.